Que tu vas commencer à respirer d'abord. Ferme les yeux et commence à suivre les flux de ta respiration. L'inspiration profonde, retenir quelques secondes et relâcher lentement. Nous allons faire 2 ou 3 fois cette respiration. Tu remplis bien tout ton corps, tes poumons, ton abdomen. Tu retiens quelques secondes et tu relâches tranquillement, lentement, tout l'oxygène, tous les dioxydes de carbone. Tu le laisses partir complètement de ton corps. Tu refais encore. Inspire profondément. Tu retiens quelques secondes et tu relâches lentement. Reviens oxygéner tout ton corps, toutes tes cellules. Cette respiration te permet d'oxygéner ton cerveau, ton sang, ton corps. Encore une dernière fois, tu fais une inspiration profonde. Tu retiens quelques instants et tu relâches lentement. Et tu laisses partir tout l'oxygène, toutes les tensions. Et maintenant, tu commences à respirer normalement. Je vais te demander de ressentir ta respiration, de ressentir les rythmes de ta respiration et de trouver un rythme naturel pour toi. Ton attention va se focaliser petit à petit sur ma voix et sur la musique du fond. Les mondes extérieurs commencent à te sembler de plus en plus distants, de plus en plus lointains. Et ton attention va se focaliser sur ma voix et sur la musique du fond. Nous allons faire un petit voyage à travers tout ton corps. Tu le connais déjà. Mais ce voyage te permet de relâcher chaque partie de ton corps à travers ta respiration. Je vais te demander d'amener ton attention à tes pieds et à travers ta respiration, tu vas envoyer à tes pieds une sensation de relâchement, de détente. Tu vas relâcher tes pieds, tu vas les laisser tomber tranquillement sur les matelas. Tu vas continuer à amener ton attention à tes jambes et ta respiration, tu vas l'amener à tes jambes aussi. Et tu vas imaginer qu'à travers ta respiration, tu relâches et tu détends tes jambes. Tu continues à respirer normalement et maintenant tu vas amener ton attention à tes hanches. Tu vas relâcher et détendre tes hanches. Tu vas les laisser tomber sur le matelas. Les mondes extérieurs te semblent de plus en plus distants. Ton attention se focalise sur ma voix et sur la musique du fond. Je vais te demander maintenant d'amener ton attention à ton abdomen. Tu vas relâcher les muscles de ton abdomen. Tu vas continuer à respirer normalement et tu vas amener ton attention à ta poitrine. Nous allons nous arrêter un petit instant. Je vais te demander d'observer ta respiration, de l'observer pour contempler le travail incroyable que ton corps fait à chaque inspiration et expiration. De l'alchimie que ton corps fait à travers ta respiration. Cet équilibre entre inspiration et expiration. La danse entre l'intérieur et l'extérieur. Entre recevoir, prendre et donner. Je vais te demander maintenant d'amener ton attention à tes épaules. Tu vas relâcher les tensions de tes épaules. Les épaules représentent le bagage, le poids que nous portons tous de notre histoire individuelle, mais aussi de notre histoire transgénérationnelle. Je vais te demander de juste ressentir un instant si c'est chargé, si c'est tendu, si c'est lourd.
Et à travers ta respiration, tu vas lâcher les tensions, la surcharge. Nous allons y revenir tout à l'heure à ça. Mais là, c'est juste relâcher le corps, de donner la permission au corps de se détendre, de se relâcher. C'est juste donner l'ordre à notre système nerveux de s'éteindre un instant, de sortir du mode survie, du mode chasseur, du mode haute surveillance et contempler, observer, ressentir sans avoir toutes nos alarmes déclenchées. Je vais te demander maintenant d'amener ton attention à tes bras, tes avant-bras, tes mains et chacun de tes doigts. Tu vas ressentir comment tes bras tombent légèrement, agréablement sur les matelas. Tu les relâches complètement. Tu n'as pas envie de contrôler, de bouger, de faire quoi que ce soit. Tu te donnes juste la permission d'être dans cet instant. Ma voix t'accompagne, ta propre conscience t'accompagne. Tu te fais confiance, tu fais confiance à ton corps, à ton âme, et tu te laisses guider à travers cette science, à l'intérieur de toi en profondeur. Tu vas très profondément dans cette sensation de relâchement. Maintenant, je vais te demander d'amener ton attention à ton cou. Les coups représentent la surexigence ou l'exigence que nous avons ou que les autres ont eu sur nous-mêmes. Je vais te demander d'imaginer que tu relâches les tensions, la surcharge aussi, et cette surexigence ou cette exigence que tu en as en toi-même, envers toi-même. À travers ta respiration, tu laisses partir toutes les tensions de ton corps. Et maintenant, je vais te demander d'amener ton attention à ton visage. Tu vas ressentir comment les muscles de ton visage se relâchent, se détendent. Je vais te demander de relâcher ta mâchoire, de ressentir que tu la relâches, que tu la laisses tomber légèrement et que tes yeux sont soudés, collés, fermés. Même si tu essayes et que tu as envie d'ouvrir tes yeux, tu n'as pas envie vraiment de le faire. Les yeux sont soudés, collés, fermés. Maintenant, je vais te demander d'amener ton attention à tes oreilles, tes cheveux, et tu vas relâcher tout ton corps à travers ta respiration. Nous allons faire maintenant un voyage dans les sens inverses. Nous allons descendre de la tête aux pieds pour donner l'ordre à ton corps de se relâcher encore plus qu'avant. Ton cerveau, ton inconscient, ton corps, ils savent très bien comment faire pour éteindre le système nerveux et relâcher, réparer, régénérer ton corps. Préparer le terrain pour faire un travail de reprogrammation, pour faire un travail dans l'aspect subtil, dans les émotions, dans la pensée. C'est important de que notre corps soit détendu, relâché, ouvert, réceptif. Je vais te demander maintenant d'imaginer que depuis les cosmos, il y a une lumière blanche, brillante, avec des petites étincelles dorées qui commence à descendre en spirale et qui va te faire un bain de lumière, va parcourir tout ton corps et le baigner avec cette lumière blanche, cette pureté de l'esprit. Je vais te demander d'imaginer que cette lumière descend du cosmos et qu'elle arrive à ton corps. Nous allons le faire à travers le chakra corona ou la tête. Tu vas imaginer cette lumière liquide qui commence à couler comme une rivière à travers ta tête, ton chakra corona. Elle continue à descendre à travers tes yeux, ton visage, ton chakra du troisième œil.
Cette lumière lave en même temps toutes les impuretés et commence à laver ton corps de la surcharge de négativité. L'excès d'énergie négative est toxique pour nous. Nous avons tous besoin de l'énergie positive et négative pour exister. Mais la surcharge d'énergie négative, c'est ce qui nous pollue quelque part, nous rend toxiques. Nous allons juste équilibrer, apaiser l'excès d'énergie négative dans tout ton corps grâce à cette lumière blanche. Elle continue à descendre à ton chakra de la gorge et tu vas ressentir comment cette eau, cette lumière liquide lave ton cou, ta gorge et elle continue à descendre, à pousser vers tes épaules, tes bras, tes avant-bras, tes mains, chacun de tes doigts, ton chakra du cœur, la poitrine. Elle continue à laver, c'est comme une rivière qui coule et descend à ton plexus solaire, ton abdomen, ton chakra sacré. Elle continue à descendre à ton chakra racine, tes hanches, tes jambes, tes genoux, tes mollets, tes pieds, tes orteils. Je vais te demander de visualiser un instant que tu laisses couler cette énergie. Elle coule sans fin. Nous pouvons faire couler pour laver nos corps émotionnels, spirituels et biologiques avec de l'eau cosmique, moi je dis, ou l'eau aussi de la mer, l'eau de la rivière. L'eau est la matière dans ce monde matériel qui canalise, qui fait bouger les choses, qui fait circuler, tout comme notre sang, qui fait circuler les informations, les nutriments, l'énergie à travers notre corps. Je vais te demander de juste imaginer que tu fais circuler cette énergie, ces flux naturels en toi, et que toutes les émotions estompées dans ton corps, les tristesses, les mélancolies, commencent à couler en toi, sans les nier, sans les rejeter. Tu le permets de couler tout simplement avec cette eau blanche, radieuse. Je vais te demander maintenant d'imaginer que tu es dans un espace naturel. Je vais te demander d'imaginer que tu es dans une forêt ou dans une plage ou dans la montagne. Choisis l'endroit qui te donne envie aujourd'hui. Un espace dans lequel tu es tout seul avec la nature. Il n'y a personne que toi pour l'instant et la nature. Je vais te demander d'imaginer la nature autour de toi, les arbres, les couleurs, les arômes, les sensations. La sensation de ressentir les rayons du soleil te caresser ta peau, échauffer ta peau, te traverser. La sensation de toucher avec tes pieds nus le sol, l'herbe, le sable. La sensation d'être caressé par la brise ou par les vents. La sensation de paix profonde que nous avons tous quand nous sommes avec nous-mêmes à l'intérieur de nous. La sensation d'être accompli, à l'aise, bien, suffisant à l'intérieur. Je vais te demander de ressentir cette sensation de plénitude, de présence que tu es originellement. Tu peux imaginer maintenant ton corps humain, la personne que tu es aujourd'hui, la personne que tu habites aujourd'hui. Tu peux imaginer l'âge que tu préfères, d'imaginer que tu as. Et tu t'observes dans cet espace naturel. Je vais te demander d'observer les arbres,
les animaux, les fleurs. Il y a des fleurs de toutes les couleurs, jaune, violet, orange, rouge, rose, avec différentes couleurs, différentes formes. Et que tu commences à jouer avec cette nature, à contempler sa beauté, à contempler son harmonie, son équilibre, sa cohérence, sa géométrie, sa symétrie. Tu vois cette nature, elle est parfaite. Et ça te touche profondément à l'intérieur de toi. Tu es touché par la perfection de l'expression de la vie à travers tous les êtres vivants qui sont autour de toi. Les animaux, les plantes, les minéraux. Et là, tu prends conscience que toi aussi, tu fais part de cette nature. Ton corps humain est fait exactement de la même façon que sont faits les arbres, les animaux, les minéraux. C'est ce qui change, c'est l'organisation des atomes. Mais nous sommes, si nous allons à la source, nous sommes tous composés de la Trinité sacrée, protons, électrons, neutrons. La Trinité sacrée, papa, maman, enfant. Je vais te demander d'observer que nous sommes tous faits de ces trois énergies primordiales et que tu acceptes l'invitation de sentir part de ces grands tout qui est la nature. Je vais te demander d'imaginer un instant que tu joues. Tu te permets de jouer avec l'esprit de la mère Terre. Une mère merveilleuse, incroyable, belle. Une mère qui aime avec tout son corps, inconditionnellement, profondément. Je vais te demander d'imaginer que tu es accueilli par son esprit, que tu es accueilli par sa conscience, la mère des mères, la mère suprême, la mère Terre, la mère cosmique. C'est toujours cette même énergie primordiale que nous avons en nous. Une planète s'organise différemment qu'un être humain, mais dans sa source, elle est aussi composée par ces trois énergies primordiales, protons, électrons, neutrons. Nous sommes tous composés de cette énergie primordiale, de ces trois aspects primordiaux. Je vais te demander d'imaginer que tu joues avec elle, que tu te sens accueilli, aimé, bienvenue dans cet espace. Et maintenant, je vais te demander d'imaginer que dans cet espace naturel, il y a une cabane. Cette cabane représente la vie que tu as aujourd'hui, la personne que tu as aujourd'hui, l'expérience humaine que tu vis aujourd'hui. C'est qu'une petite part de toi, c'est comme une petite bibliothèque de la vie de l'homme que tu es aujourd'hui. La personne que tu es aujourd'hui est clé pour toi. C'est ton apprentissage de la matière, c'est aussi ce que tu viens apporter dans ces mondes matériels. C'est important que tu comprennes que au dehors de la matière, au dehors du corps physique, il y a un vrai toi, cet homme, cette énergie que tu es, cet être que tu es. Et c'est ce que tu es en train de faire venir à ta vie matérielle. Nous devons tous faire de la place pour faire venir
cet esprit innocent, doux, gentil, bénévolent. Et pour ça, c'est important de comprendre les voyages à travers la matière, dont les personnages que nous habitons tous actuellement. Je vais te demander d'imaginer que tu es accompagné par l'esprit de la Mère Terre qui te prend par la main et qui te ramène à la porte d'accès à la mémoire de la personne que tu es actuellement. Elle va t'accompagner à observer c'est ce que tu as accumulé comme sensation, émotion, ressenti dans la vie actuelle que tu as aujourd'hui. Nous allons explorer ensemble d'où vient la dépression, d'où vient ces sentiments de mélancolie, de fatigue, de se sentir abattu par la négativité de l'extérieur. Nous allons observer ensemble d'où ça vient, pour le libérer, le faire circuler, le faire partir, l'honorer et le laisser partir, transformer en force, en lumière. Je vais te demander maintenant d'imaginer que tu es à l'intérieur de cette cabane, tu rentres à l'intérieur et tu as observé un escalier qui descend vers les bas. Un escalier à 10 marches. On ira encore plus profondément dans un état d'hypnose. Je vais faire une compte au rebours. De 10 à 0. Et quand tu arriveras à 0, tu vas sentir que tu tombes très profondément dans un état d'hypnose. Tu es sur la marche numéro 10. Je vais te demander de visualiser tes pieds, de ressentir tes pieds et de te sentir prêt à descendre à l'intérieur de toi. D'affronter ces parts d'ombre, ces parts d'inconscience, ces parts de souffrance. C'est ce que tu dois transformer aujourd'hui pour continuer à avancer dans ta vie, faire ton chemin de retour à toi. Tu es sur la marche numéro 9. Tu commences à sentir que ton corps se relâche et se détend. Tu es sur la marche numéro 8. Tout ton corps se relâche encore et encore. Et quand tu entends ma voix et la musique du fond, tu commences à sentir que tu vas très profondément à l'intérieur de toi. Tu es sur la marche numéro 7, tu te laisses partir complètement, tout ton corps se relâche. Tu es sur la marche numéro 6, tu commences à te laisser partir complètement, ma voix te ramène très profondément à l'intérieur de toi. Tu es sur la marche numéro 5, tu es à la moitié du chemin, tu te laisses partir petit à petit et ma voix t'accompagne très profondément à l'intérieur de toi. Tu es sur la marche numéro 4, tu te laisses partir encore et encore. Tu es sur la marche numéro 3, tout ton corps se relâche encore plus profondément qu'avant, encore plus profondément. Tu es sur la marche numéro 2, tu te laisses partir complètement. Tu es sur la marche numéro 1, tu te laisses partir. Tu es sur la marche numéro 0. Quand je claque mes doigts et je te y vas encore plus profondément, tu commences à sentir que tu tombes très profondément dans un état d'hypnose à l'intérieur de toi. Que tu te sens léger, très léger. Tu as la sensation de flotter, d'être un nuage qui flotte, qui se laisse porter, te laisse porter. Tu ne dois pas faire aucun effort. Tu flottes juste comme un nuage. Je vais te demander de rester un instant dans cette sensation, d'être porté par une force, d'être porté par une force qui porte tout l'espace, le cosmos, la Terre, les planètes, les étoiles. Ce qui nous relie tous et qui garde tout en équilibre, en ordre. Ces tissus invisibles que nous croyons qui est invisible, mais qui en réalité est plein. Tout est connecté et tu peux ressentir
cette connexion. Tu peux ressentir cette connexion avec tout, avec une étoile, avec une planète, avec les systèmes solaires, avec les animaux, avec une fourmi, avec un dauphin, avec un lion. Tu peux te transformer dans toutes les formes possibles. Je vais te demander de te laisser porter par ton imagination et de jouer à sentir, à ressentir. Qu'est-ce que ça veut dire être une planète? Je vais te demander d'imaginer que tu es la mère Terre, que tu ressens toute cette vie à l'intérieur de toi, ces petits animaux, les insectes, les êtres humains, les fleurs, les montagnes, l'océan, les baleines, la mer, les plages, les arbres, les cristaux. Tu peux ressentir la sensation d'être cette planète. Nous sommes tous, quelque part, faits à l'image et ressemblance de notre Mère divine. Nous avons en nous aussi des cristaux, des montagnes, des animaux, des bactéries, des virus, des cellules, des molécules, des neurotransmetteurs, plein de vie à l'intérieur de nous. Et nous ne ressentons pas forcément, parce que nous avons vécu longtemps dans l'inconscience. La planète est exactement pareille, elle est en train de vivre en même temps que nous, cette expérience d'éveil, de prise de conscience de tous les êtres vivants qui sont à l'intérieur de son corps. Les messages pour toi dans cette science est de faire confiance à cette sagesse infinie qui est partout, même en toi. Que tu dois juste apprendre à te connecter avec cette puissance, avec cette force maternelle en toi. La Mère Terre va t'accompagner, l'esprit de cette planète va t'accompagner à aller voir dans ton enfance comment tu as déformé, comment, par ton expérience, par tes vécus, parce que tu as eu une mère inconsciente. Tu as oublié qui tu es au début de ton incarnation sur Terre, de ta vie. Tu n'avais pas tous ces conditionnements, ces perceptions, ces sensations par rapport à maman, à l'archétype de la mère, à l'énergie féminine. Nous sommes tous arrivés ici purs, innocents, doux, bienveillants, ouverts, flexibles, avec une imagination illimitée, avec un amour illimité, avec une envie de vivre, une joie qui dépassait l'univers entier. Mais petit à petit, au fur et à mesure de notre éducation, qui est faite par nos parents principalement, par nos familles, mais aussi par notre culture, nous avons tous oublié notre vérité intérieure. Et aujourd'hui, tu vis les conséquences de toutes ces croyances collectives, de toutes ces croyances familiales. Et une part de toi a envie de revenir à sa source, de revenir à sa vérité, de revenir à ce vrai. La vérité est que nous sommes tous abondants, que nous sommes infinis, nous sommes éternels, nous sommes illimités, nous sommes incroyables, nous sommes beaux, nous méritons tous
la reconnaissance, l'amour, l'opportunité de laisser notre graine, notre empreinte dans ce monde. Nous méritons tous l'opportunité de vivre. Mais malheureusement, dans les temps où tu es né, était un temps obscur, inconscient. Les parents n'ont pas reçu l'éducation, l'ouverture, les moyens de t'accompagner à incarner ta lumière. Et malheureusement, tu as oublié ta vraie connexion, ta vraie mission, ton vrai propos de vie. Je vais te demander maintenant d'imaginer que tu fais appel à la présence de ta mère. Cette mère matérielle qui a incarné pour toi l'archétype de la Vierge, l'archétype féminin, l'archétype de la Pachamama, de la Mère Terre, de la Mère Divine, de la Mère Cosmique. Je vais te demander d'observer ta maman et voir que c'est ce qu'elle t'a appris par rapport à maman, à la mère, au féminin. C'était l'abattement, la dépression, la mélancolie, la tristesse profonde, la négativité excessive. Et que quelque part, tu as pris tout ça en toi pour soulager ta mère, pour l'aider à moins souffrir. On a tous à l'intérieur de nous un sentiment très profond d'abandon. Nous nous sommes abandonnés nous-mêmes. Nous avons abandonné notre vérité, notre lumière intérieure, notre joie, pour être acceptés par nos parents, principalement, par la société, par nos familles. Cette blessure de l'abandon, finalement, n'est pas une blessure à cause de l'abandon de notre mère et de notre père, c'est un abandon de nous-mêmes, en fait. Je vais te demander d'observer tout ça à l'intérieur de toi, de sentir comment cette part de toi, ton enfant intérieur, a dû s'abandonner, se sacrifier pour soutenir, pour accompagner ses parents, parce que tu n'avais pas les moyens, tu n'avais pas la connaissance non plus. Tu avais juste ton intuition, mais tu as dû la étendre pour pas souffrir encore plus. Et c'est ce que tu souffrais déjà, de voir que tout le monde autour de toi était dans la souffrance. Je vais te demander maintenant d'observer ta maman et de voir que jusqu'à aujourd'hui, une part de toi a accepté de la soutenir, mais que pour être l'homme que tu veux être aujourd'hui, tu dois la lâcher, tu dois la laisser faire son propre chemin, ses choix. Et même si tu as pensé avoir coupé la relation avec elle, tu as mis de la distance et tout, il y a une part de toi qui résiste, qui a besoin de faire vraiment ce geste en conscience de je peux quitter ma mère, je peux quitter mon enfance, je peux quitter ces scénarios, cette situation. Je vais te demander d'imaginer que tu as une conversation avec ta mère et que tu le dis avec honnêteté, humilité. C'est ce que ton cœur ressent de le dire. Maman, j'ai reçu de toi que de la peine, la tristesse. Je t'ai toujours vue dépressive, triste, abattue.
Peut-être il y a une part de moi qui a compris que c'est les circonstances, les choses que tu as vécues, mais je l'ai porté à l'intérieur de moi, ça, je l'ai ressenti. J'aurais aimé, une part de nous aurait aimé d'avoir une maman rayonnante, brillante, aimante, consciente, pressante. Une part de nous attend encore cette mère. Je vais te demander d'imaginer que tu dis à ta mère tout ce que tu pourrais le rapprocher, parce que c'est ok, c'est une part de la guérison profonde, et d'abord de dire c'est ce qui n'allait pas, dire c'est ce qu'on a ressenti tel que ça sort. Et après même dire c'est ce qu'on aurait aimé pour arriver à la fin à trouver l'équilibre entre c'est ce qu'on n'a pas eu, c'est ce qu'on a attendu, et c'est ce qui est réel. Et c'est là où tu pourras découvrir que maintenant tu pourras t'apporter cette maternité à travers toi-même. Je vais te demander d'imaginer maintenant que tu rends à ta mère sa dépression. Je vais te demander d'imaginer que tu sors de toi, de ton abdomen, ces sentiments de tristesse, de mélancolie, de dépression. Ces sentiments, cette émotion que tu as portée, pour l'accompagner dans son voyage. Tu vas le sortir de toi et tu vas le rendre à ta mère. Maman, ça t'appartient, c'est à toi. Je ne veux plus le porter, je ne veux plus me connecter avec toi à travers ça. Je n'ai pas envie de te suivre dans ce chemin. J'aimerais redécouvrir la possibilité d'être ma propre mère intérieure, de découvrir la mère que j'ai pas reçue, que j'ai pas eue, parce que tu pouvais pas le faire, maman. Et je comprends maintenant. Tu n'avais pas les moyens ni la capacité d'être la mère que je crois que je mérite aujourd'hui. Maintenant, c'est à moi de me responsabiliser et de reconstruire en moi ces parts brisées. Je vais te demander d'imaginer, de voir si ta maman, elle est ok, si tu te sens bien, de lui dire ça et de quitter, de faire un pas en arrière pour t'éloigner d'elle, de la laisser continuer son propre voyage, son chemin, sa vie. Tu pourras toujours avoir un lien avec elle, mais un lien au-dessus de ces liens enfant-adulte ou enfant-enfant, parce que ta maman, peut-être, elle n'a pas grandi non plus, parce qu'elle n'a pas reçu non plus de sa propre mère cet apprentissage. Tu sais que ça va être un schéma pour construire en toi cette énergie féminine. Et les meilleurs modèles que tu as pour te guider, c'est la nature, c'est la mère terre. Tu apprendras à l'observer, à la contempler, à la ressentir, et tu auras les réponses. Maintenant, je vais te demander d'imaginer que ton père se présente à toi aussi. Nous allons rester un petit moment avec lui, parce que c'est important pour toi aujourd'hui d'équilibrer ces deux polarités en toi. D'un côté, tu as observé ta maman. Maintenant, tu vas observer ton père. D'abord, tu vas le regarder. Tu vas le voir. Et tu vas voir la première image que tu as de lui, que tu as connue de lui quand il était en vie. Cet homme avec une énorme souffrance, qui bouffait des louches de merde, comme tu m'avais dit, et qui se sentait écrasé par la vie. Pour lui, la vie était rien, la merde.
c'était pas bon, c'était une souffrance, c'était une galère, la bataille, la guerre. Je vais te demander d'observer à travers tes yeux d'enfant l'impression que tu as eue de ton papa. Papa est aujourd'hui pour toi un modèle, les modèles de ta masculinité. Je vais te demander d'observer, de le voir. Tu vas voir à travers lui. Tu vas voir à travers sa propre histoire, sans forcément rentrer en détail. Tu vas avoir une compréhension profonde de pourquoi ton père est arrivé à perdre complètement la joie, l'enthousiasme, l'envie. Mais c'est son choix. Maintenant, ton choix est de voir ta masculinité à travers ses yeux ou voir ta masculinité à travers ta vérité intérieure. Je vais te demander d'observer que derrière ton papa, il y a cet archétype du masculin. Un archétype, tu peux voir une forme lumineuse, bleu royal, qui brille, qui rayonne. Derrière lui est cette énergie masculine. L'énergie masculine représente la volonté, représente l'action, représente la capacité de s'organiser, de mettre des limites, de vivre dans la matière, d'avoir un travail et d'avoir une vie stable, d'avoir une stabilité dans la vie, d'ouvrir des chemins. C'est la capacité d'enseigner aussi, de guider les autres, de guider sa communauté, ses enfants, sa famille vers une direction. C'est la vision large. Derrière ton papa, il y a tous ces cadeaux pour toi. Mais on a besoin de traverser cette image des papas, cette image du père, de la masculinité matrix que nous avons accepté, que tu as accepté parce que ton seul modèle quand tu étais petit était ton père et tous les hommes de ta famille. Je vais te demander d'observer tous ces brouillards négatifs autour de lui, toutes ces croyances, ces blessures, et comment tu es attaché à lui. Nous sommes tous attachés à travers les liens. La relation, c'est les liens qui nous connectent les uns et les autres. Et nous sommes tous connectés. Par contre, aujourd'hui, nous avons l'opportunité de renouer ces liens, de transformer ces liens, de dépasser ces liens matériels pour accéder aux liens subtils, aux liens cosmiques. Je vais te demander d'observer que tu t'approches de ton père, que tu es en face de lui et que tu vois que toute ta vie, tu l'avais à l'intérieur de toi. Il a été une partie de toi inconsciente. Il a été un blocage pour toi. Il était une barrière pour toi. Il était une limitation pour toi. Et que ça a conditionné ta masculinité, ta vie professionnelle, les relations même. Qu'aujourd'hui, tu n'as plus envie de tout ça. Je vais te demander d'imaginer que tu t'approches à lui et que tu as une conversation avec lui. Dis-lui c'est ce qui sort de ton cœur aussi. Papa, tu as foutu la merde. Je sais pas, tu peux le dire, papa, c'est trop. C'est juste trop pour moi. Ça m'étouffe, ça m'écrase, ça me maintient dans un lieu que j'aime pas. Je ne peux pas continuer à regarder la vie à travers toi. J'ai besoin de voir à travers toi. Nous pouvons être des hommes meilleurs. Nous pouvons
vivre dans la joie, dans le plaisir, dans l'action, dans la construction. C'est ce que je veux, papa. Je vais te demander d'avoir une conversation avec lui, de lui dire tout ce que tu as à le dire. Mais où tu étais, tu as manqué. J'ai eu besoin d'un guide, j'ai eu besoin de quelqu'un qui m'apprenne comment devenir un homme, comment me débrouiller dans la vie. Je dû me construire tout seul, ni toi ni elle, aucun des deux. C'était pas là pour moi. Je vais te demander d'imaginer que tu fais ta crise. Cette crise d'enfant, la plupart d'entre nous, nous n'avons pas eu la permission de la faire. On n'a pas pu crier, râler, hurler, cracher, insulter, dire. Je vais te demander d'imaginer que tu fais ça avec papa et maman. Que tu oses le dire. Qu'est-ce qui n'allait pas pour toi? Qu'est-ce qui ne t'a pas plu? Qu'est-ce que c'était inacceptable pour toi? Je vais même te demander d'imaginer que tu pleures, que tu laisses pleurer toutes les parts de toi qui ont besoin de pleurer. Le feu, la colère, la tristesse, toutes ces émotions mélangées à l'intérieur de toi, et toutes les blessures que tu as encaissées à cause de la relation avec papa et maman. Tout le mal, toute la souffrance, toute la douleur, qu'ils sont générés en toi par inconscience, peu importe, mais qui était une vérité pour toi, que tu as vécu à travers ton corps, ton ressenti. Je vais te demander d'imaginer que tu cries, que tu hurles, que tout ce que tu peux dans cette image à l'intérieur de toi pour expulser toutes ces émotions, tout ce que tu as encaissé, tous les non-dits, les non-ressentis. Je vais te demander d'imaginer que tu hurles, que tu cries, que tu pleures, que tu sautes, que tu avec tes pieds, tu tapes le sol et tu dis mais merde quoi, c'était pas juste, c'était pas, c'est quoi tout ça? Je vais te demander de juste laisser cette image à l'intérieur de toi, lâcher, tu peux sauter à l'intérieur de cette image, hurler, crier, imagine que tu vomis toute cette noirceur, cet excès d'énergie négative, tous ces mensonges, la manipulation, le manque. Tu vomis tout ça, tu l'enlèves, tu l'arraches, tu le hurles, tu le cries, tu le sautes. Un enfant, naturellement, il sait que pour se secouer de cette énergie, de ces croyances, il faut qu'il le fasse à travers le mouvement. Aujourd'hui, nous sommes bloqués parce que nous restons enfermés, sans bouger, emprisonnés par ces émotions et on les enferme à l'intérieur de nous. Nous devons les bouger, les remuer, les secouer, les danser, les hurler. Demandez d'imaginer que tu le fais. Quand tu auras fini de vider, complètement vider, tu pourras le faire et le refaire plusieurs fois si tu veux. Maintenant, je vais te demander, une fois que tu as fini de vider, d'imaginer que tu commences à rigoler, à rire comme un fou, à rigoler, à rire de toi-même, à rigoler tous ces scénarios, toute cette situation. La rigolade ou le rire nous permet très rapidement de transformer l'énergie. Je vais te demander d'imaginer que tu rigoles de ta vie, de tes expériences, de toi-même, de tes peurs, de tes manques, de tout. Tu rigoles. Entends ton rire, comme s'il viendrait du cosmos. Un rire qui traverse tout, qui s'entend partout dans la planète, dans les cosmos, dans l'univers, dans le multivers si tu veux. C'est un rire qui s'entend et qui est... Je vais te demander de regarder encore une fois maintenant ton personnage. Regardez tes parents.
Ils ont joué leur jeu. Toi, tu as joué ton jeu. Maintenant, la partie commence. Maintenant, la vraie partie commence pour toi. Et ton arme sera à partir de maintenant rigoler, rire, et moquer même des fois de blagues, des situations, des blocages. Et tu vas vite déprogrammer les tensions à travers ton rire, ta rigolade. Tu n'as pas besoin de le faire excessivement fort, tu peux le faire à l'intérieur. Avec cette connexion, avec ces sentiments, avoir compris quelque chose que ton mental, ton ego ne comprend pas, mais ton esprit, oui, il a compris. Je vais te faire revenir dans un instant. Mais avant de revenir, j'aimerais que tu regardes encore une fois tes parents pour leur remercier. Merci maman, maman, merci papa, merci pour la vie. J'ai compris que c'est tout ce que vous avez à me donner et que tous les scénarios, toutes les circonstances que nous avons vécues ensemble m'ont permis aujourd'hui d'avoir suffisamment d'amour pour m'occuper maintenant de ma vie, d'écrire ma vie, de réécrire ma vie, de faire ce que j'ai envie de faire parce que vous m'avez manqué, parce que vous n'étiez pas là, parce que vous n'étiez pas les archétypes. Maintenant, je peux le voir à l'intérieur de moi. Je sais à l'intérieur de moi qui est ma mère, qui est mon père. Au-dehors, la matière, la mère et la mère terre. Donc tu es incarné dans un corps. La mère terre et la mère cosmique. Ton père, c'est les pères ciel ou les pères cosmos aussi. Ces deux forces se sont fractalisées. Et toi, être humain, tu es la dernière expression. C'est l'expression consciente de cet archétype, de cette force cosmique, féminine et masculine, mère-père. Je vais te demander d'imaginer maintenant que tu respires et que tu absorbes papa et maman à l'intérieur de ton corps. Pas l'histoire, pas les négatifs, pas les mauvaises. Tu inspires que le bon, la lumière. Je vais te demander d'imaginer que toi, à l'intérieur de toi, tu équilibres ces deux polarités. Tu as ces deux forces en toi. Maintenant, tu vas imaginer un chemin devant toi qui commence à se révéler, ton avenir. Je vais te demander d'imaginer que tu commences à marcher vers ton avenir avec une conscience différente, avec une connaissance différente, avec un sentiment de confiance, d'enthousiasme, de joie qui va t'accompagner à partir de maintenant à faire chaque pas et qu'à chaque moment où tu t'endormiras un petit peu, tu vas te rappeler des sourires, des rires, de rigoler et ça va te remettre très vite à nouveau dans cet état d'être que tu es. Encore une fois, quand tu verras que tu traverses un moment difficile, une circonstance difficile, une période difficile, tu vas te rappeler des sourires et te dire « c'est moi le créateur, c'est moi qui écris maintenant son histoire, c'est moi qui choisis maintenant comment vivre, c'est moi l'adulte maintenant, c'est moi père-mère à l'intérieur de moi, j'ai tout en moi, je suis tout et tout est en moi. » Et avec cette vibration, tu verras ta vie s'ouvrir devant toi.
Je vais te faire revenir dans un instant et quand tu reviendras ici, tu seras très relâché, très détendu, comme si tu aurais dormi pendant des heures et des heures. Tu vas te rappeler de toute la science et la science va faire ses effets petit à petit tous les jours. Tu verras ce nouveau toi naître. Ton corps va se régénérer, se réparer. Tu vas avoir un sommeil plus profond, plus réparateur. Tu vas laisser ton corps faire son travail d'harmonisation, de se rééquilibrer tout seul. Tu vas accueillir les changements et tu vas laisser ton corps faire son processus. Tu vas t'accompagner à continuer à aller dans cette direction. À la compte des 5, tu vas te rappeler tous les jours des sourires, de rire, de rigoler. Ça va être ton petit exercice, respiration, rigolade, sourire, pour élever ta vibration. Même si tu n'as pas envie de bouger, tu peux toujours sourire, ton cœur peut toujours le faire. À la compte des 4, tu vas te rappeler de cette trinité sacrée à l'intérieur de toi que tu as à prendre soin, à nourrir, à cultiver et qui est très simple, très très simple à faire. C'est à travers l'observation, tout simplement à travers l'observation. À la compte des 3, tu vas te sentir de mieux en mieux, avec plus d'énergie, plus de vitalité, plus de clarté pour faire ton chemin. À la compte des 2, je vais te demander d'observer que tu es au-dessus de ton corps, que tu observes ta personne, ton corps, l'âge que tu as, la forme que tu as, et tu vas t'observer, te regarder, te contempler ta création. Et tu vas le parler un petit moment avant de rentrer pleinement dans ton corps. Tu vas te dire quelque chose que tu en as besoin d'entendre de toi-même, ton esprit. Et une fois que tu auras dit ce que tu avais à dire, tu vas commencer à rentrer dans ton corps à travers tes pieds. Tu vas imaginer que tu atterris dans ton corps à travers tes pieds, tes mollets, tes genoux, tes jambes, tes hanches, ton abdomen, poitrine, épaules, bras, avant-bras, tes mains, chacun de tes doigts, ton cou, ton visage, tes yeux, tes oreilles. Tu vas ressentir tout ton corps en même temps. Je vais te demander de ressentir toute l'énergie qui circule à travers ton corps, de ressentir petit à petit ton corps. Tu fais recirculer l'énergie à l'intérieur, à l'extérieur, comme si tu pourrais jouer avec ton énergie à l'intérieur, à l'extérieur, comme si tu pourrais voyager dans tout ton corps. Et petit à petit, quand tu seras prêt, tu reviendras ici et maintenant, te réveilleras doucement et tu vas te caresser. Tu vas te faire un gros câlin avant de te réveiller complètement. Reste un instant avec toi, en connexion avec toi, avec cette information. Et quand tu seras prêt, tu reviendras ici et maintenant.